Bonjour et bienvenue à cette capsule de mathématiques qui va toucher aujourd'hui les fractions. Nous allons voir l'addition et la soustraction de fractions. Cette capsule traitera uniquement de l'addition et la soustraction de fractions qui ont un dénominateur commun. Dénominateur commun. Il y aura une autre capsule tout aussi importante, mais qui traitera à ce moment-là de l'addition et de la soustraction des fractions qui n'ont pas un dénominateur commun. Mais celle-ci touche l'addition et la soustraction de fractions qui ont un dénominateur commun. Donc, on va commencer par l'addition. Alors, imaginons que je dois additionner 1 sixième plus 3 sixièmes. Donc, on voit très clairement ici que mes deux dénominateurs sont identiques, donc sont communs. Donc, comment doit-on procéder? À ce moment-là, on va se concentrer uniquement sur les numérateurs. On va additionner le numérateur avec l'autre numérateur qui va donner 4 et on va conserver le même dénominateur. Donc, on n'additionnera pas les deux dénominateurs, ça reste. Donc, alors, si on peut voir, admettons ici que j'ai une tarte. Donc, qui est divisée en 6. Avec l'image, ça va être très clair. Une partie et 3 parties. Si je les additionne ici, on reste toujours dans du sixième, mais à ce moment-là, j'ai 4 pointes de tarte. Si je prends maintenant une soustraction, je vais prendre un autre exemple. 5 septièmes moins 3 septièmes. Donc, on remarque également ici que les dénominateurs sont identiques. Donc, même principe que pour l'addition, je vais me concentrer sur les numérateurs. Donc, 5 moins 3, 2 septièmes. Donc, ça va rester en septième. Donc, si je faisais ma pointe de tarte, donc j'ai cette partie, 1, donc c'est peut-être pas tout à fait exact, mais on voit clairement le principe. Donc, au départ, j'ai 5 morceaux, 1, 2, 3, 4, 5, et je dois en enlever 3 de mes 5. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste clairement une, 2 pointes de tarte, donc 2 septièmes. Donc, nous venons de voir l'addition et la soustraction de fractions qui ont un dénominateur commun. Donc, le principe, qu'il soit pour l'addition ou la soustraction, est le même. On s'attarde plus précisément sur le numérateur. Donc, l'opération se fait uniquement avec le numérateur.